Ok, Florent et Eva, aujourd'hui j'aimerais qu'on continue de faire les recherches par rapport à l'histoire de l'humanité. On a déjà fait une partie sur la création de l'humain jusqu'au déluge, et j'aimerais qu'on continue du déluge jusqu'à peut-être notre moment contemporain. Pour les personnes qui n'auront pas vu, je vous conseille d'aller voir la première vidéo et éventuellement d'aller regarder l'enquête qu'on a fait sur l'Atlantide et sur la Lémurie, parce qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on regarde le déluge, mais du point de vue des humains, en 3D. J'aimerais vraiment qu'on reste sur ce qu'on appellerait la 3D, sur le plan sur lequel nous sommes actuellement. Est-ce que vous y êtes? Oui. Oui. Que percevez-vous? Moi, je perçois deux pans, mais le premier qui m'est venu, c'est des humains qui sont dans l'innocence, qui ne Mhm. se rendent pas compte de ce qui va arriver, de ce qui se passe. Vraiment une certaine innocence, quoi. D'accord. Laurent? Alors, ça me remet pendant l'induction, je me sentais loin, ma multidimensionnalité et en fait, ça me remet sur ça, sur cette image-là où je vois des hommes, qui sont connectés, je dirais, à une sorte de musicalité, à une fréquence, à un tout, mais qui sont comme, dans quelque chose effectivement de dense, dans de la matière, hein, avec comme Mhm. je ressens beaucoup leur corps, heu, comme quelque chose, comme une enveloppe, tu vois? Il y a quelque chose de dense, en tout cas avec eux et quand Eva disait une innocence, c'est vrai qu'il y avait comme une connexion de quelque chose, mais sans y mettre une sorte de mentalité dessus où, tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus D'accord. subtil, volatile qui est là. Mais effectivement, je les vois dans une densité, avec un Donc corps, ça ouais. veut dire que ces êtres sont bien en ce qu'on pourrait appeler la troisième dimension, même s'il peut y avoir des différences. Sauf que ils ont accès à un champ dimensionnel ou d'informations autour d'eux. C'est Oui, parce mais que qui est pas alors je ouais, qui est là, mais qui est pas forcément perçu comme nous, on peut le percevoir aujourd'hui. Ça fait D'accord. partie d'un tout, tu vois? Mhm. oui, moi, je vois la troisième dim ou la physicalité n'est pas pareille là. Tu vois? Mhm. Elle n'est pas comme aujourd'hui et donc c'est plus, ah, on va dire plus éthéré, non, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ils sont pas coincés dans une physicalité uniquement et donc je rejoins vraiment Florence sur il y a autre chose, c'est beaucoup plus ouvert, mais en étant, sans le, tu vois, avec cette innocence où, c'est pas qu'il l'utilise à des fins particulières, le fait de pouvoir capter plein d'autres trucs. C'est fait, naturellement, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont Heu, quand même un champ accès à comme un champ de connaissances oui, qui Mmh. ne les limite pas à juste de la matière. oui, oui. Mmh. Ils font partie de la création de Gaïa, donc c'est comme si c'était une graine qui avait été implantée dans Gaïa, comme, des arbres, des animaux, des fruits, tu vois? Ils font partie Oui. de la création, mais effectivement, comme avec et donc ils sont reliés à cette création et le plus important, je sens le point central, c'est être relié à cette création, qui est le plus important que d'être relié finalement à d'autres dimensions qui sont quand même accessibles. Voilà, Ok. c'est comme si c'était un peu plus dédié, tu vois, à cette création de Gaïa. Mhm. D'accord. Si vous regardez effectivement le quotidien de ces personnes incarnées sur Terre, de ces hommes, de ces femmes, est-ce qu'ils ont de la technologie? Mmh. Mais et Eva? justement, tu vois, je voyais 2 pans et j'ai un autre pan, mais je vois c'est moins gros. J'ai cette impression de moins nombreux, où là, on est quand même dans quelque chose de plus réfléchi par rapport à ça, de plus utilisé. Hem, de Avec une conscience différente sur, hem, le, l'utilisation énergétique dans d'autres, enfin dans plusieurs dimensions, plans ou en tout cas d'autres capacités. Les autres, les innocents, je vais dire ça comme ça, les innocents, ils ont aussi ces capacités, hein, Mhm. mais ne les utilisent pas spécialement. Se laissent, tu vois, aller dans le flow, dans et puis j'ai une partie quand même qui, eux, ont une autre vision de ça. Mais je les sens plus minoritaires, enfin il y en a moins, j'ai cette sensation-là. Donc tu dis que Heu, la grande majorité n'a pas d'accès à de la technologie, une c'est pas ça, minorité?
c'est pas qu'ils n'ont pas d'accès, c'est que c'est pas important pour eux. D'accord. Tu vois, c'est comme si tu te laisses aller avec le courant. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est D'accord. pas pour ça qu'ils ne sont pas au courant que ça existe. C'est assez subtil. Mais il y en a qui, tu vois, qui ont une autre vision de ça. Je ressens et D'accord. qui font. OK. Florent? Ce que je perçois effectivement, c'est qu'ils se laissent aller dans cette fréquence, cette musicalité que j'entendais et moi, je vois juste de la technologie organique, c'est-à-dire que leur corps est déjà une technologie, c'est ça que je ressens. Mais en tout cas, il y a pas je ne vois pas de technologie, comme on pourrait avoir aujourd'hui très, très avancée. C'est-à-dire, c'est une Mmh. technologie très subtile qui passe. On va dire que, comme par exemple, leur chakra serait une technologie, leur corps, leurs mains est une technologie. Ça fait partie de leur technologie, en tout cas de création pour eux, mais c'est pas des technologies comme on peut en avoir aujourd'hui, en tout cas. Mmh. On peut le Si on penser faisait aujourd'hui. là une photographie de ce qui se passait, on dirait juste des personnes, qui vivent modestement alors qu'il y a une technologie autre, peut-être, liée à des sens que nous Ouais, n'avons plus? exactement et puis il y a une, C'est ça. ils ont en eux une structure évolutive, ce que certains êtres, je vois, sur la planète n'ont pas. Ils ont une sorte de structure qui peut évoluer. D'accord. Donc ils peuvent amener à eux des technologies comme des besoins finalement qu'ils auraient suivant des rencontres qu'ils font. Donc il y a c'est ça en fait leur technologie, c'est, une adaptation, finalement à leur milieu, une évolution. Ils sont pas figés dans une sorte de conscience, qui n'évolue pas. C'est vraiment, c'est un être d'évolution, c'est ça que je vois, Mmh. qui va Est-ce évoluer. que ces êtres qui sont bien donc dans la 3D ont aussi, une expérience en parallèle avec, d'autres plans? Soit des multidimensions, soit ailleurs? Ils ont des expériences, ouais, un peu comme des états modifiés de conscience, je vois. Ouais, ouais, ils ont des ex en fait, Mmh. ils sont tellement légers, ils sont tellement pas, pollués, je dirais, qu'ils même quand ils rêvent, quand ils prennent des comme s'ils mangeaient des feuilles, je vois, spéciales, ils Oui. ont ils comme s'ils partaient très vite en état modifié de conscience et l'état modifié de conscience que je vois leur permet de vraiment voyager. C'est un voyage pour eux, Mmh. d'aller chercher de l'information et c'est comme s'ils s'en rendaient pas compte en même temps. C'est-à-dire Mmh. ça fait vraiment partie d'eux. C'est pas, Du ça fait quotidien, partie oui. d'eux. C'est ouais, c'est pas quelque chose, décollé d'eux. Ça fait partie de leur quotidien, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que, ils le vivent vraiment comme un véhicule incarné sur Terre, du coup, leur Ouais. corps? Ouais, ouais, c'est Ouais, marrant, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Ils sont pas comme on pourrait le ressentir nous, où on est vraiment, cloisonné, enfermé dans un corps, terrestre qu'on Mmh. ne peut pas, trop, quitter. Non, non, il y a pas d'enfermement là, hein. Et D'accord. c'est très, ça suit vraiment, le courant, les courants énergétiques, quoi. C'est même agréable. L'expérience a l'air vraiment agréable et avec plus de possibilités aussi. Mais sans effectivement, je rejoins Florent, je vois pas d'ordinateur, je vois pas de truc, c'est juste Mmh qu'ils mh. sont capables de faire des choses, qu'on pourrait dire, technologie avancée. Non, c'est juste que ils sont capables de le faire dans les énergies, c'est naturel. Enfin, il y a un D'accord, côté naturel. Alors que nous, on n'est pas capable de faire ça ou plus capable ou c'est compliqué. Bah, d'accord. eux, c'est naturel. On va avancer dans le temps juste au moment juste avant que le déluge n'ait lieu. Il est imminent. Sont-ils au courant que quelque chose va se produire? Moi, j'ai vraiment l'innocence, hein. Ils font leur expérience, c'est comme si c'est pas que ça les intéresse pas, mais il y a vraiment, l'expérience de l'instant présent sur terre, de justement dans le comment, transformer, comment, modeler la matière, d'essayer parce qu'on leur a montré, donc ils essayent de faire des choses qu'on leur a montrées et ils sont capables de le faire parce que tout ça est à l'intérieur d'eux et le potentiel d'évolution est là, je le vois aussi Mmh mh. et c'est comme s'ils étaient là-dedans, eux et donc il y a comme une, je ne vois pas qu'ils ressentent que quelque chose va leur tomber sur le coin là. Il y a ils sont pas là-dedans, quoi. Ils D'accord. regardent pas ça en tout cas. Je les vois pas regarder ça. Florent? Ouais, ils en ont pas conscience, mais ils le ressentent. Ils le ressentent de par, je vois, l'environnement extérieur dans lequel ils sont. C'est-à-dire que la nature autour d'eux devient, comme plus duelle.
Je vois notamment par rapport aux animaux. C'est comme si les animaux ressentaient beaucoup ce qui était en train de se passer et du coup changeaient leur fréquence était un peu en train de se densifier aussi et du coup les hommes là, je vois, ressentent cette densité au niveau des animaux, comme s'il y avait beaucoup plus d'attaques ou des choses comme ça. Tu sais, comme avant, je vois quelque chose de très fluide avec la nature, comme si Mmh. chacun avait sa place finalement. Et je vois que c'est comme si là, à ce moment-là, chacun, ben, n'était plus vraiment à sa place. C'est comme s'il y avait commencé à y avoir des dualités, presque une émotion de peur à l'intérieur, tu vois, qui commençait à naître. Une petite D'accord. sensation de peur qui n'existait pas avant. C'est ça que je ressens. Mais sans forcément, comme disait Eva, mettre, une réflexion dessus. C'est juste comme ils se Mmh. laissent porter par ce temps présent. Ils mettent pas de réflexion dessus. Ils le Lorsqu'on ressentent. avait fait l'enquête, par exemple, sur la Lémurie, on avait eu qu'ils avaient eu l'information immédiatement et que, bah, c'était, panique à bord et tout le monde s'échappe. Ouais. Ça, c'est ouais, ça, oui. Là, on est sur un autre plan de conscience, hein. Là, on est Ouais. vraiment sur la Ouais, 3D, ouais. Ouais. donc dans la physicalité avec des êtres qui n'ont pas ils savent pas ce qui peut se passer sur une autre planète, au même moment. C'est pas qu'ils savent, tu vois, c'est pas cloisonné, hein. C'est pas comme aujourd'hui où tu vois que je te dis quand tu dis la 3, oui, on est dans la physicalité, mais c'est pas C'est la pas la même. 3D, tu vois? J'aurais envie de te dire c'est la 3-4, c'est quelque chose de plus fluide, et D'accord. ce qui fait ils ont des informations, Mmh. hem, mais oui, c'est comme si ils sont pas là-dedans pour le moment. Enfin bon, après ça va être enfin, c'est chaque chose tu vois, ils sont dans un processus d'évolution, chaque chose en son temps et là, ils testent ça, si tu veux. Ils découvrent ça, et c'est vrai que je ressens, il y a quelque chose qui est-ce que c'est la 1re vague? Est-ce que c'est il y a un moment, il y a que ils vont le ressentir dans l'air, dans les D'accord. tripes, il y Alors a on quelque va chose qui continuer à arrive avancer. même. Ouais. Mmh. Que se passe-t-il d'important? Moi, c'est comme si je voyais, heu et c'est comme apprendre comme un signe, c'est tout d'un coup, tu vois plein d'oiseaux s'envoler, paniquer, partir, tu vois? Mmh. Et là, je ressens dans mon ventre cette, peur primale qui n'était pas là avant, enfin, c'était paisible. Et là, comme les entrailles qui se serrent, parce que je vois les et ça se colle à l'image de Florent, mais je vois les oiseaux réagir, en fait. Mmh. Il y a quelque chose qui se passe et c'est gros. Et puis c'est comme si j'entendais des tremblements de terre ou tu vois la terre qui gronde Mmh. et là vraiment je ressens la panique qui monte très, très fort. J'ai l'impress Pris comme ça, c'est comme si c'était la fin du monde, mais une fin du monde, et comme qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu suis les oiseaux, même eux, ils sont paniqués. Il y a vraiment le côté, tu vois? Au moment où il y a quelque chose qui arrive et que tu sais que c'est plus gros que toi, mais là ils savent que c'est plus gros, tu sais, la terre elle bouge, elle a déjà vécu des choses. Ils ont vécu des choses avec la terre. Mais ils Mmh. savent. Ils savent, bah, que c'est normal. Mais là, ils savent que c'est plus gros que ça. Il y a quelque chose qui n'est Que pas, c'est au-delà de que c'est au-delà. un Ouais, ouais, tremblement ouais. de terre, par exemple, qui Oui. pourrait arriver tous les, 10 ans. Là, on a Oui, ou quelque chose des qui ouais. OK, avance encore. Mmh. Que va-t-il se passer, de ton côté de flanc? Alors moi, je vois en fait, ils sont reliés au système solaire beaucoup. En fait, c'est un peu comme la musique des sphères, tu vois? C'est comme si chaque planète avait une fréquence. Ils sont reliés à ça, en fait. Ils sont reliés beaucoup aux fréquences des planètes et c'est comme ça qu'ils ont comme de l'information. Et ce qu'ils vont, capter, c'est comme s'il y avait une dissonance dans cette musicalité, de l'espace, ouais, vraiment du système solaire. Il y a Mmh. comme une dissonance dans la musicalité et donc là, ça revient, je vois l'explosion qu'on avait vue de Tiamat et c'est comme si donc ils allaient savoir à ce moment-là que quelque chose dissonne et eux, ça va leur créer comme un état de panique et je vois que Gaïa est déjà, de par juste l'explosion, cette dissonance est déjà en train de bouger sa structure terrestre et je vois comme déjà des volcans, tu vois? Des soupapes, volcans et c'est comme si là, c'était beaucoup plus gros qu'un tremblement de terre. Il y a comme des chocs en fait de plaques qui sont en train de se créer, comme si Gaïa était en train de se déformer, aussi avait besoin de se positionner autrement pour,
absorber cette fréquence de destruction là. Et là déjà, c'est panique à bord. Je sens que même eux sont perdus. C'est comme s'il y avait une désharmonie des fréquences déjà. Et là, ils ont pas de réponse quelque part, tu vois, intuitive. Mmh. Ils ont juste un élément de peur primaire où tu sais, tu as le cerveau reptilien qui se met en place et où bah faut se Faut sécuriser, survivre. se Mmh. sauver, il faut survivre. Ouais. C'est vraiment ça qui se met en place. OK. Que se passe-t-il plus loin? Eva? Ah bah, c'est en fait, c'est comme si tu dis, beh, qui part, qui reste, c'est le hasard qui fait, je j'en sais pas. C'est celui qui va Alors être au si bon endroit au bon moment. si vous prenez C'est un de truc la comme ça. hauteur, justement, que vous voyez cette catastrophe dans sa globalité. Est-ce que, par exemple, la catastrophe est vu qu'elle est multiple, est-ce qu'elle est, la même? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des humains qui n'aient rien vu du tout? Pour eux, ils étaient juste au bon endroit? Ou est-ce que, Ri Rien vu, rien ressenti, non. Ils l'ont tous ressenti, c'est d'accord, pas possible. Tu vois la terre, c'est mais il y en a qui ont été plus épargnés, parce que tout n'a pas craqué au même endroit, tout parce que je vois vraiment des déchirures, et bah, il y en avait qui étaient au bon endroit, qui étaient dans des endroits moins touchés. Mais tous ont ressenti, hein, heu, peu importe où tu es sur terre, hein. d'accord. Hem, mais c'est juste qu'il y a des endroits qui ont été moins touchés et donc bah, ils ont eu très peur, mais il y a pas eu trop de pertes, tu vois? Par contre, il y en a où, bah, voilà, ils c'est terminé pour eux. Tu veux dire qu'il y a certains endroits où ils ont été plutôt épargnés et d'autres où, il y avait aucune chance d'en sortir vivant? Oui, oui, oui Que se passe-t-il, mmh alors on parle souvent de l'eau et du déluge. Est-ce que vous voyez des mouvements d'eau, Je vois beaucoup de mouvements déjà d'une terre qui se craquelle, Ouais, moi, c'est ça que je heu, vois. donc OK, ça vient déplacer des eaux effectivement et ensuite il y a de l'eau. Moi, j'en vois qui, comme si ils avaient une sorte de programmation de sécurité à l'intérieur d'eux, pour se sauver, justement pour sauver leur vie, en tout cas le plus possible et je les vois beaucoup monter, dans Mmh. des comme sur des rochers, des montagnes en fait, comme si leur sécurité c'était de monter, je vois mmh, et donc il y en a qui vont effectivement être sur des pans assez hauts, qui vont quand même être déstructurés, mais comme si l'eau n'allait finalement pas aller jusque-là. Donc il y en a qui vont être sauvés, il y en a qui vont être engloutis, donc effectivement il y en a voilà, il y a un peu de tout. d'accord. Comment vous voyez arriver cette eau? C'est marrant, hein, c'est parce que alors, oui, il y a eau, mais en premier lieu, effectivement, il y a pas eau, hein. En D'accord, premier lieu, c'est vraiment moi, je vois des déchirures de la terre, ça craque de partout, ça tremble et ça craque et l'eau, elle vient après OK. ça, pas Alors tout de suite. ça pourrait faire sens effectivement avec les recherches où on voyait qu'il y avait l'explosion de Tiamat dans notre système solaire. Donc il faut imaginer une planète qui explose, pas loin de nous, donc on pourrait dans un premier temps ressentir une sorte de déflagration en fait, de cette explosion et Oui, ensuite, c'est vu que ça. c'était une planète d'eau, absorber en fait l'eau qui est, stagnante, Ouais, d'accord, c'est ça. Il y a Ouais, c'est en ouais. 2 temps, il y a comme un choc fréquentiel et ensuite il y a plus un choc, de la matière finalement. Mmh. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, avant que l'eau arrive, il y a déjà effectivement une chute des fréquences? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et c'est ça aussi la terre enfin, alors la terreur, ils sont pas habitués à connaître cette terreur, là. Enfin, il y a quelque chose dans le ventre, je le sens, où, ça te ramène à quelque chose de primaire, alors qu'ils étaient dans quelque chose de beaucoup plus léger et ça, c'est comme si ça permet de survivre et ça, je la soupape de sécurité qui dit: «Allez hop, on va pas di les humains ne peuvent pas disparaître, on va tout faire pour non, enfin que dans tes gènes et tout, tu vas pas disparaître, tu vas tout faire pour survivre, mais ça te ramène déjà là à quelque chose de beaucoup plus, lourd. Déjà, Mmh. rien que dans cette première vague, dans ce premier énergétiquement, ça descend déjà, heu, D'accord. les énergies des humains. On était au moment où l'eau, commence à arriver, elle arrive sous quelle forme? Comment ça se concrétise dans la matière? Moi, je vois des tempêtes. Mmh.
C'est le ciel qui se déchire, tu vois? C'est comme si l'étape 1, c'est la terre qui se déchire et l'étape 2, c'est le ciel qui se déchire. D'accord. Il y a un déchirement, en bas et en haut, tu vois? Et que se passe-t-il en haut? C'est la tempête, c'est tout noir. Je vois plus vraiment le soleil. C'est tu vois quand tu es en pleine tempête et que tu ne vois plus le ciel, c'est Mmh. tellement, il y a tellement De de nuages, de nuages, pluie, de d'eau, mmh, d'éclairs, c'est noir, c'est comme s'il faisait nuit en pleine tempête. d'accord. Florent? Ouais, alors c'est marrant parce que la Terre, c'est comme si elle avait une sorte de je sais pas, on une pellicule, plasmique autour d'elle et quand je vois par exemple, l'eau, on va dire l'eau, entre guillemets «arriver» de Tiamat, c'est comme si ça venait de transpercer un espèce de ouais, de membrane de plasma Mmh. et ça vient comme aussi se déchirer. Il y a comme un plasma qui vient se déchirer, qui vient tomber, une sorte aussi d'eau, comme si ça en rajoutait. C'est vraiment la Terre, je la vois aussi comme si ça elle avait presque une sorte d'anneau en fait autour d'elle, un peu, tu sais, comme on peut voir, Alors j'avais vu la même chose, Florent. C'est pas sur quelque chose de Jupiter. c'est comme si en fait, si on imagine cette, boule, en fait, l'eau vient, sur comme l'atmosphère et vient après sur les côtés rentrer, au Ouais, il y lieu a un de truc comme d'arriver ça. frontalement en fait, ouais. Ouais, il y a un système effectivement et donc ça rentre, mais effectivement il y a un système, c'est pas ça rentre pas frontalement. Il y a quelque chose qui se passe, mal à le Ouais. décrire, mais ouais, il y Ça a un truc ça qui fait se un peu passe. comme quand on voit dans des centrifugeuses où on voit par exemple des voitures avec, où en fait l'air en fait passe sur les côtés pour après tourbillonner et re-rentrer dedans. Enfin, Ouais, c'est ouais, assez ouais, compliqué à expliquer, mais ouais, il y a un système ouais. effectivement. Mmh. Ouais, c'est C'est pas très bien ça. physiquement une sorte de bouclier, mais c'est comme si ça avait des bon, j'avais déjà vu, c'était très assez particulier, ouais. Mmh. Du coup, ça veut dire que c'est aussi un peu inégal en fonction des masses d'eau qui arrivent, sur la Terre. Sur Ouais, les certains masses d'eau, puis je endroits, vois la ouais, c'est ça, il y a des endroits plus comme s'il y avait des ouvertures et même la Terre, je vois que fréquentiellement donc Gaïa, elle est en train de bouger aussi, mmh, ce qui fait qu'il y a des ouvertures, plus sur l'un ou sur l'autre, côté ou ouais, effectivement, soit sur l'équateur aussi et effectivement, donc il y a un truc, un système spécial pour l'arrivée de l'eau, donc tout n'est pas, elle arrive pas, voilà, comme une pluie partout. Mais effectivement, comme disait Eva, il y a aussi tout un système de comme aussi des volcans qui crachent beaucoup de fumée. Il y a comme une atmosphère qui se crée en même temps, qui est assez étouffante, et presque anti-vie même, ouais. d'accord. On va avancer. Un moment où ça pourrait se calmer. Et ça a duré quand même, hein. C'était D'accord. pas, une nuit quoi. C'était pas un truc comme ça, Mmh. parce qu'ils voient une fatigue en fait, des survivants. On va s'appeler comme ça, mais ils ont attendu, hein. Ils ont tenu. Ça a été, comme une, comme, je sais pas pourquoi, une dépression. Quand, tu vois, un moment où on dit les gens ils sont en dépression, Mmh. tu y es dans ta nuit, tu es dans quelque chose de sombre et mais malgré tout, ils se sont reconnectés à l'espoir, la lumière et tout pour tenir. C'est comme s'il y avait eu un côté où comme si on les avait abandonnés aussi, je ressens ça. Puis ils se sentaient aussi abandonnés de tout, Mmh. seuls et en face à eux-mêmes, mais ils ont dû vraiment lutter, mais ils ont gardé l'espoir et la lumière, on va dire. Mais un sentiment de solitude profond, comme si on les avait déconnectés à quelque chose, de quel d'autre, de ce qu'on a peut-être pu voir, mais en tout cas, je sens ce sentiment de solitude et d'abandon quelque part, là-haut sur leur montagne, sur leur pan, où ils ont pu, trouver refuge, en petits groupes comme ça, hein. D'accord. Florent? Ouais, je ressens alors c'est marrant, je ressens toute une galaxie qui est sous le choc, comme si tout le monde était sous le choc de ce qui s'est passé. C'était pas que sur la Terre et eux, effectivement, ils sont comme déconnectés une certaine dimensionnalité et c'est marrant parce que ils ont quand même en eux comme une sorte de particules, de ce qu'ils étaient avant.
qui est là, mais qui les fait tenir pour ceux qui restent. Donc ça va être très très long. C'est comme s'ils étaient tous concentrés, je vois, dans des sortes de grottes ou des cavités, et qu'ils allaient il y a comme une entraide, je vois, entre eux. Ils ont toujours cette petite étincelle de se dire on vient de quelque part, on était connecté à quelque chose, Mmh. même si ça s'est effondré, la connexion. Et ils vont comme s'entraider et ils vont. Alors c'est là qu'ils ont comme une structure en eux de se sortir de là, de sécurité, de se sortir, en tout cas de rester en vie. C'est vraiment ça, rester en vie et être très créatif quelque part, mettre en place une sorte de créativité pour rester en vie avec ce qu'ils savent faire, leurs connaissances. Et c'est là que ça va leur donner une sorte de niaque, je vois, une sorte d'envie, une sorte de volonté, de faire autrement pour s'en sortir. Donc ils se construisent, d'une autre manière à partir de là. D'accord. Ouais, je vois qu'ils OK. Mais font avec ça va durer, hein. Ça va être long. les outils du bord de bord, enfin, ils voient qu'ils arrivent plus à faire aussi des choses qu'ils arrivaient à faire avant, mais ils sont tellement, c'est dans leur s'adapter, c'est vraiment dans leur gène, hein, et donc ils rebondissent, je vois pareil, de l'entraide, ils vont, trouver d'autres choses parce qu'ils n'arrivent plus à faire certaines choses, c'est pas grave. On va trouver, une autre manière de faire les choses Mmh. et ils le Mmh. font. Ils sont Quand en vous dites que ça a relation, duré longtemps, humaine, c'est marrant. si en termes d'années, on serait, ou de mois, je ne sais pas, Oh là, J'ai l'impression que c'est plusieurs années. pour que ça se stabilise? Ouais. ouais, moi je vois centaines, voire un millier d'années, tu vois, de stabilisation. Mmh. Qu'est-ce qui, est le plus instable? C'est l'atmosphère, qui est la plus instable, c'est magnétique, je ressens. Il y a une atmosphère instable, comme si ça avait besoin de temps pour se reposer et après, c'est comme si ça devait prendre aussi du temps pour, se remettre en place, c'est-à-dire tout ce qui est nature, comme si ça avait besoin de se calmer, De s'apaiser, ouais. de s'apaiser pour retrouver une sorte de vivant, et en fait, c'est beaucoup dans l'air, en fait. C'est comme si l'air avait besoin de beaucoup de temps pour, se mettre en place, même magnétiquement, Mmh. je sens, la Ouais, moi fréquence. je sens beaucoup d'orages magnétiques, des trucs, ça pendant longtemps, ça craque, ça claque dans l'air, c'est Même violent en l'air fait. est différent, même je vois la respiration est différente, Mmh. il y a il y a comme des choses dans l'air, en fait, aussi comme des résidus, qui tombent souvent, comme si c'était très très toxique, on va dire. Ça les empêche aussi de respirer. Il y a leur respiration qui est aussi assez différente. Donc, moi, je dirais effectivement comme un millier d'années pour que tout se remette, à un niveau, plus stable pour eux, pour D'accord. aller, pour bouger, pour aller, à conquérir, mais pour aller bouger et voir d'autres horizons, on va dire. Est-ce que quelque chose est responsable de cette, stabilisation? J'ai eu la lune tout de suite à un Ouais, moment. moi aussi j'ai la lune. Alors pourquoi? Pas que, hein, pas que, hein, parce Mmh que mh. c'est aussi la Terre, qui a géré aussi, on va dire comme une grande, mais Mmh. c'était pas suffisant. Ça aurait été trop long. Ça aurait été trop long et la vie sur Terre n'aurait pas, survécu s'il y avait pas eu un c'était trop long. Il fallait un coup de pouce pour accélérer la ré la l'équilibre pour que l'équilibre revienne, quoi. Il fallait un petit coup de D'accord. pouce externe parce que sinon, ça aurait été vraiment compliqué que même toute la vie sur Terre continue. Quand tu parles de, coup de pouce externe, ça veut dire Ouais, que la Lune n'existait pas avant non, le déluge? non, 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 je vois vraiment un coup de pouce externe, quoi. On a mis la lune. Comment comment ces êtres ont pu, appréhender justement que d'un coup, il y ait une Lune qui soit présente, du jour au lendemain? Ah, c'est pas très, j'ai l'impression, eux, ils regardent pas le ciel comme nous on le Ouais, regarde aujourd'hui. C'est quelque chose de C'est-à-dire? très déjà il était différent avant et ensuite c'est quelque chose qui bouge beaucoup pour eux. Ils ont, c'est quelque chose qui est impalpable presque, mais c'est quelque chose qui est pas du tout dans la constance, c'est très inconstant pour eux. S'ils arrivaient à voyager dans ce ciel, avant en tout cas, Mmh. et qu'ils pouvaient même, comme
aller sur d'autres planètes. Ils étaient beaucoup reliés, hein, au cosmos. Donc c'est quelque chose de très mouvant pour eux déjà, qui bouge beaucoup. Et cette lune, ils la prennent pas comme, ils la effectivement, je le vois qui sont étonnés, il y a comme un étonnement qui se fait, mais c'est comme s'ils ressentaient déjà une musicalité de cette lune, très agréable fréquentiellement pour eux, tu vois? Mmh. Ils se reconnectent, fréquentiellement à cette lune. Ils sentent bien que déjà ça vient eux-mêmes les stabiliser, tu vois? D'accord. Donc ça veut dire qu'une lune a été apportée de l'extérieur pour pouvoir stabiliser, en fait, la Terre qui était en permanence, une sorte Ouais, d'instabilité constante. Mmh. ouais, ouais. Est-ce que vous avez l'information de qui a amené cette, lune? Beh, alors je sens c'est pas directement, mais j'ai le premier mot qui m'est venu, c'est Enki. Mmh. Hem, En tout cas dans ces énergies-là, tu vois? De ceux qui s'inquiètent pour, bah et qui pour de l'expérience qui faut ça serait vraiment pas OK que tout ce qui a été fait, disparaisse, comme ça. Donc c'était C'est vraiment pour trop sauver trop de les humains, travail alors? pour oui et les humains et bah et la création La vie de sur Terre? la vie sur terre, D'accord. de l'harmonie, tu vois? De la nature, oui, la vie sur terre, pas que les humains. Bah, avec les humains, oui. D'accord. On va avancer un petit peu. Un moment où c'est vraiment stabilisé. Peut-être une dernière question avant, c'est qu'on a vu ce déluge, quelle période de temps vous la mettez dans notre chronologie actuelle? Moi, je voyais Mmh. il y a longtemps. Oui, mais Moi, je vote 4-0, d'accord. mais voilà. Ah, ça me dit, alors j'étais plutôt sur, 16 000, je sais pas pourquoi j'ai eu ce chiffre, 16 Mmh 000 mh. avant Jésus-Christ. D'accord. Et c'est ça que tu voulais ou, Oui, oui, j'ai c'est pas ça, tout c'est pour compris? Ouais, savoir à c'était quelle ça, période de OK. temps ou en tout cas si on est vraiment, tu vois, très, très loin ou bon, tout est subjectif, j'imagine, dans votre, état modifié de Mmh. conscience, mais d'avoir un petit, ordre d'idée justement pour après la suite, savoir comment les choses vont se mettre en place. Mmh. Mmh. OK, donc on se retrouve maintenant à un moment où c'est stabilisé après le déluge. Quelles sont les conditions maintenant comparées à ce qui se passait avant? C'est comme si ce sentiment d'abandon que je Mmh mh. ressens par le reste de l'univers est oublié. Commence à s'effacer dans le sens où, il y a des choses qui bah, tu fais avec quoi. À un D'accord. moment, tu rebondis et tu fais mais ça ne dure pas parce que je vois des rencontres qui reviennent, Quel genre de rencontre? bah, d'autres qui ont survécu, mais qui ne sont pas les humains. D'accord. Hem, Là, il faut aller voir l'enquête sur, la lémurie, c'est ça? ouais, ceux, tu vois, qui sont restés heu, Alors, petite et parenthèse pour expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a vu que la Terre à l'époque était sur plusieurs champs fréquentiels, donc un peu comme à étages, et que les êtres des étages supérieurs qui ont eu connaissance qu'il y allait se passer une catastrophe sont partis parce qu'ils avaient de la technologie, et certains n'ont pas eu le temps de partir. Du coup, ils sont comme chutés, donc chutés dans la matière. Donc ça veut dire que cette espèce d'étagère en fait de niveau fréquentiel en fait a d'un coup est arrivée en 3D, donc des êtres qui évoluaient par exemple en sixième, septième dimension se sont retrouvés directement matière, sans aucune capacité justement extra de notre quotidien et livrés à eux-mêmes dans cet environnement. Donc tu te retrouves avec des personnes qui sont comme plus grands, des adultes, des hommes plus évolués, plus grands, qui se retrouvent à cet endroit-là, c'est ça? ouais, pas partout, hein, c'est juste des rencontres comme ça à certains D'accord. endroits. Mais d'ailleurs tout de suite, en fait, c'est comme s'il y avait eu, tu sais pas un oubli, mais comme s'il y avait des choses qui s'étaient effacées dans les connaissances, dans cette comme la connexion n'est plus fluide, Oui, il y a des informations qui n'arrivent plus aux humains. Et donc il y a des choses comme si plus le temps passe, tu oublies même si, tu il y a une t on essaye d'expliquer, comme une tradition orale, mais il y a des choses, ça qui disparaît. s'oublient. Mmh. Oui, et quand je les vois eux, il y a d'un côté un rappel, mais d'un autre côté, c'est comme s'ils les voyaient aussi un petit peu en divinité.
comme des divinités parce qu'ils savent plus trop, comment c'était avant. Plus le temps passe, plus tu oublies, plus qu'il y a Mmh. plus de connexion, qu'elle est beaucoup plus, enfin il y a plus la connexion qu'ils avaient et hem et je vois qu'ils les voient comme des divinités, voire un petit peu des sauveurs aussi. Hem, ce qu'ils ne font pas non plus, hein, mais Mmh. il y a des échanges, quoi. Mais je vois à un moment «Oh, ils sont revenus». Bah, c'est pas vraiment c'est ceux qui ne sont pas partis, on va dire. Donc c'est quand même C'est ceux qui difficile se sont pour eux aussi. fait, Ouais, espèce d'anges déchus qui finalement sont tombés du ciel et qui ouais, alors certains s'étaient mis en stase, c'est-à-dire que comme une post énergétique et ils avaient fini quand tout s'est stabilisé par sortir un peu, ouais, par parcimonie pour, se retrouver nez à nez avec des humains comme nous sommes en ce moment. ouais. Mmh. Du coup, il y a un échange de connaissances qui se fait à ce moment-là? Oui, je sens comme, d'essayer d'aider, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus aussi fluide, qu'avant dans, D'accord. la matière. Est-ce qu'ils essaient de rétablir ce qu'il y avait avant? Mmh. C'est comme si, Mmh. bah, ils savent que c'est plus pareil, hein. Donc c'est pas de rétablir, c'est d'essayer de faire quelque chose, en tout cas, d'essayer d'aller de l'avant, de D'accord. faire avec les moyens du bord. Tu vois? C'est comme si on disait: «Bon, on fait avec les moyens du bord, on essaie de faire avec ce qu'on a», même si c'est compliqué. Je D'accord. ressens ça, une envie d'aller de l'avant, en fait. Mmh. Mmh. Comme D'accord. si ils mettaient en fonctionnement leur champ mental beaucoup plus, comme si le cerveau allait prendre, d'un coup une place plus importante, je vois. Alors qu'avant il était beaucoup moins évolué, il avait une partie beaucoup plus subtile ce cerveau, mais là, il est comme s'il allait commencer à grossir parce que ce cerveau sert à fonctionner dans cette nouvelle densité. Il sert à se mouvoir, à faire des choses et donc c'est ça qu'ils sont en train de développer effectivement et je vois qu'effectivement il y a comme ils font des rencontres et ils se rencontrent, de par ces rencontres qu'il y a quelque chose de plus grand quelque part qu'eux. Mmh. Qu'il y a quand même quelque chose qui est différent dans cette rencontre entre eux et les personnes qu'ils rencontrent. Comme disait Eva, il y a comme comme si tu te disais: «Il y a quelque chose de plus grand que moi finalement qui existe, Mmh. qui se met en place». On est bien d'accord que ces rencontres viennent d'êtres qui étaient déjà initialement sur la Terre, Ouais, Oui, 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 tout oui. à fait, ouais. mais Mmh. qui sont juste chutés de dimension et qui maintenant les découvrent. Mmh. Exactement, ouais. OK. On va continuer un peu dans le temps. Vous arrivez sur un moment important. J'ai cette sensation que tout n'a pas été toujours tout juste avec les autres non plus, il y en a qui ont profité aussi de leur statut de plus grand. Mmh. Hem, ouais, tu vois, alors pas tous, pas tout le temps, mais il y a eu comme aussi quelque chose d'utilitaire chez, les humains et de profiter d'un ils étaient coincés là, ouais, il y a eu comme un truc de: «Allez, on va profiter, de ce statut de plus Qu'on les grand». prenne pour des dieux. Ouais, alors que, bah, c'est pas des dieux, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont pas exactement pareils et en fait, cette différence fait qu'il y a eu ouais, il y a i et tu vois, ça aurait pas été possible avant parce que enfin, on était dans d'autres énergies et là, le fait il y a quelque chose qui s'est passé qui même pour eux les relie à dans le ventre là, quelque chose de plus primal, de plus bas et je vois que, bah, tu as les premières expériences de quelque chose de plus bas, de, de profit, tu vois? D'égotique, D'accord. Donc ça veut dire de qu'avant le déluge, ça aurait été impossible que des êtres profitent d'autres, à ce point-là, c'est ça? c'était pas là-dedans dans les énergies, tu vois? C'était pas là-dedans D'accord. et si on va dire des trucs plus négatifs, ils auraient pas pu venir se coller à ça. Ça ne fré de manière, dans les Mmh. fréquences, ça ne collait pas, donc ça n'existait pas parce que ça colle pas. Ils auraient été ailleurs, tu vois? Là, je sens que ça commence à venir vibrer, et Donc la c'est vraiment, manipulation est bas, quoi. possible maintenant, alors qu'elle ne Ouais, l'était pas avant. OK. ouais, Et ça veut dire aussi qu'il y a eu des générations, qui se sont reproduites et que du coup, ils ont oublié et n'ont plus accès à ce qu'il y avait c'est avant. ça. Oui, comme il y a oui, 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 tout à fait.
OK. Il y a un peu, moi ce que je quand tu me disais une période spéciale, c'est comme si les êtres, déchus finalement, eux avaient comme gardé cette mémoire en eux, Mmh. justement, et Ouais, oui. eux essayent de se reconnecter à quelque chose, heu, je vois comme ils essaient de créer des portails, en tout cas de créer une reconnexion à toutes ces dimensions qui se sont écrasées et ont disparu, et c'est comme si eux, les êtres humains, malgré tout, effectivement, cet oubli allait commencer à les suivre dans cette, envie de reconnexion. Ils savent pas trop pourquoi ils ont envie de se reconnecter, mais c'est quand même en eux toujours, et D'accord. les autres, effectivement, essayent de créer comme bah, de dans la matière, des reconnexions comme des portails pour, se reconnecter à d'autres dimensions, en tout cas. Est-ce que l'échange avec ces êtres plus grands est permanent ou est ponctuel? Mais ça C'est ça me dit ch ça ouais, ça dépend où, comment, mais c'est quand même Ouais, beaucoup, hein, c'est quand même chacun d'un côté, on va dire, mais ils sont quand ouais. même en relation. Il y a quand même des Rela relations entre eux, ouais, qui ouais. sont là, mais c'est chacun dans son voilà, c'est 2 races différentes, on va dire quand même. Mais Mmh. D'accord, ils sont en connexion entre eux. Oui. d'accord. On va continuer en avançant. On va faire un bond dans le temps jusqu'à un moment qui vous semble important. Ouais, hein, c'est pour les grands que c'est important. Ils ne restent pas. D'accord. Il s'échappe? Heu, il y en a qui réussissent à partir et il y en a Comment? qui disparaissent. Alors je sais pas ce que je vois, mais c'est comme s'ils empruntaient un rayon Mmh. et puis il y en a, ils dispara je les vois, c'est comme s'ils avaient ils arrivaient plus, il y a plus de place. Alors tu peux Ils arriver arrivent juste avant que l'un d'entre eux emprunte soit le rayon ou disparaisse et tu lui demandes, qu'est-ce qu'ils font? c'est comme si c'était leur dernière chance de partir Qu'est-ce qui s'est passé? de la Qu'est-ce qui se passe? physicalité. Ouais, ouais, Ils arrivent à trouver un moyen de partir, mais comme si ça, il y a un moment, ça a un impact sur leur corps physique et ça ne convient plus. Énergétiquement, il y a en fait, c'est eux aussi, c'est leur survie. Soit ils arrivent à partir, soit ils disparaissent parce qu'il y a plus de place pour eux dans l'énergie sur terre. d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont plus fréquentiellement compatibles avec la 3D? Ouais, je vois Donc ça veut dire vraiment un que eux marche ou adviennent d'un crève, autre. mais pas pars ou crève, quoi. Il y a ou retourne, où tu étais caché, quoi, hein. Où tu D'accord. retournes, dans tes mais d'être dans la physicalité, ça N'est plus c'est possible. non, D'accord. c'est il y a quelque chose de très lourd, Donc ça veut dire que, ça les détruit. indirectement, les fréquences de la Terre sont en train de baisser alors? Mmh. Beh, p en fait, c'est graduel. C'est comme, tu vois, comme les grenouilles, quand tu montes l'eau, bah, elles s'adaptent. Bah, les humains, ils s'adaptent, hein, eux, Ouais, ouais, ils meurent pas, mais eux, pour les grands, ce n'est pas possible. c'est pas possible, c'est trop OK, compliqué pour, leur énergie, leur incarnation, tu vois? d'accord. Donc pour information, pour ceux qui écouteront, chaque être ont finalement une fréquence sur laquelle ils peuvent évoluer et certains ont la capacité d'évoluer dans plusieurs dimensions et au bout d'un moment, en fait, on ne peut plus suivre. C'est-à-dire que le corps, en fait, se délecte ou, disparaît ou meurt parce qu'il peut pas être dans une dimension qui est différente. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Ils arrivent Ouais, comment à moi je partir? Parce voyais, que vu que tout était coupé. Vas-y Florent. juste moi je voyais qu'en fait il y a la 4D qui est en train de se mélanger à la 3D. Il y a comme un système, de basse fréquence qui vient se mêler à la 3D, Mmh. et en fait c'est là où il va y avoir commencer à y avoir une sorte de manipulation, je vois, de par cette 4D. Comme si en fait cette 4D était, représentée comme une nouvelle dimension, tu vois? D'accès à une nouvelle dimension, mais comme si cette dimension, finalement n'allait que être de la manipulation, D'accord. avec tout un ouais, Alors là, tout ça va être un petit peu complexe d'expliquer, Florent. Ça veut dire que parce que là, on pourrait dire 4D, c'est au-dessus de 3D, donc ça veut dire que des fréquences supérieures arrivent, donc ils sont ouais, mais elle est plus compatibles. Mais en là, c'est fait, ce c'est qu'on une pourrait appeler la matrice, en fréquence, fait. c'est ouais, c'est comme si cette fréquence englobait la 3D, bizarrement. Elle Mmh. était prise, dedans, dans cette 4D, mais qui a alors tu as l'impression d'avoir accès à quelque chose
quand même de d'éthérer une nouvelle dimension, mais en fait, c'est une dimension qui est beaucoup dans l'illusion, tu vois? Et effectivement, D'accord. ça crée comme si ça venait créer une sorte de matrice, comme une matrice, qui vient manipuler. D'où vient cette 4D inversée? Mmh. Alors ça vient de la baisse de la fréquence, de la Terre. C'est comme si là, il y a cette baisse de densité, c'est comme un point qui vient appeler en fait des entités qui sont Attirer. capables d'être sur cette 4D, donc qui D'accord. peuvent pas avoir accès à la 3D, mais qui ont accès quand même à cette 4D, qui peuvent manipuler la 3D. C'est vraiment ce que je perçois. Donc ça veut dire que c'est une fréquence extérieure à la Terre ou qui a été créée directement avec la Terre? C'est Qui est venu se coller, extérieur, hein, ça. ouais, qui est venu se coller, exactement. Donc une fréquence extérieure à la Terre qui se rend compatible avec la Terre vient comme enrouler la Terre sans que, les êtres sur la 3D en ont conscience directement. C'est Bah, ils ont ça. tous conscience qu'ils ont comme une reconnexion à quelque chose et pour eux, c'est une reconnexion à une autre dimension, donc ça les eux, ils se sentent élevés, mais en fait, c'est comme un piège finalement. Il y a un D'accord. piège dedans. D'où est-ce que ça vient au-delà de juste, venir d'un espace, possible? Est-ce qu'il y a une volonté derrière? Et si oui, elle vient d'où? Ouais, moi j'ai une volonté qu'en fait faut pas refaire comme avant, avec cette possibilité d'évolution. Ici ça va être cadré et ça va, faut pas que ça évolue, tu vois? Ou alors dans le sens qui est choisi et pas dans la liberté de choix, Ça vient de d'où cette l'être. volonté de cadrer les choses? Ça vient vraiment créer, moi, ça me dit une prison. Il y a une volonté involutive. Mmh mh. C'est comme s'ils avaient trouvé un espèce de biais, comme si, tu sais, il y avait des lois, mais que dans les lois, il y a des failles et ils ont trouvé cette, méthode. Mais c'est comme pour créer ouais, pour manger, en fait, l'énergie. C'est comme de la nourriture, créer une espèce de parc de nourriture, dont ils ont besoin et je vois plutôt ça comme ça. Je vois le Alors ce qui contrôle est aussi. à la Heu, base, c'était vraiment tout détruire parce que quand ils ont explosé Tiamat, il y avait pas l'intention de garder des survivants visiblement. Ouais, mais là, comme s'ils en avaient besoin, comme si les densités changeaient, ils en avaient besoin énergétiquement pour se nourrir. D'accord? Comme s'il manquait d'énergie, comme s'il manquait de nourriture et que ces nouveaux êtres-là pouvaient être manipulés comme pour devenir de la nourriture, de l'énergie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois? De vraiment, D'accord. se nourrir. Donc c'est-à-dire que ces êtres sur la Terre, bah, vu qu'ils ont plus accès et qu'ils sont piégés dans cette 3D, la recouvrir de cette, 4D inversée et de les manipuler leur permettent d'envoyer de l'énergie dont ils ont besoin, par la suite. Ouais, mmh, exactement. D'accord. Donc là, on est dans tout ce qu'on est dans l'astral, dans la matrice, dans le fait que, dans les karmas qui sont, bon, toute la Ouais, ouais, panoplie que l'on connaît mmh, maintenant, toutes les illusions, ouais, possibles ouais. et imaginables, ouais. d'accord. Et au tout début, c'est vécu pour les humains comme, plutôt une bonne chose parce que un peu comme la Lune finalement qui vient un peu Ouais, Mmh. comme stabiliser, une, reconnexion à quelque Ouais. chose, donc une élévation pour eux, comme d'accord? une Sauf que en élévation, ouais. fait, c'est une élévation qui est en fait un enfermement à terme. Ouais, Mais oui, parce c'est qu'ils vont ça. rencontrer tu vois, comme les grands, mais en fait, tu te dis: «Ah oui, c'est vrai, il y a autre chose, je le ressentais, j'avais oublié, mais c'est là». Et puis tu ouvres ton cœur et boum, ça vient et ça te dit: «Oui, mon enfant, je suis là pour te sauver, on va se D'accord. reconnecter ensemble» et c'est Ah, ça totalement explique aussi faux, en pourquoi fait. les grands sont partis, il fallait absolument qu'ils Oui, partent parce qu'eux avaient conscience qu'il y avait oui. une fréquence inversée qui allait se mettre et qui va empêcher complètement de partir. Mmh. 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 D'accord. Et du coup, ayant connaissance de cela, ça veut dire que ces entités se sont fait passer pour les grands de l'époque, pour, Et tu venir leur ouais. enseigner et se faire passer pour le Exactement. coup pour des vrais dieux. Manipuler, ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord. On est à quel moment là dans ce que vous voyez? Est-ce que s'il fallait donner une frise ou une échelle de temps, est-ce qu'on est dans l'Antiquité, dans un des siècles que l'on a pu connaître, qui sont répertoriés? Non, non, je vois, là, c'est 3 0 hein, dans mes, D'accord. moins que Donc 10 000, tu vois? Moins que moins 10 000 quoi. Je si 7, 6 7 donc 000. tout à l'heure avec le déluge, tu étais entre, moins 20 000, moins 10 000. Là maintenant, tu es moins 10 000 jusqu'à 0. Non, tu es plutôt dans les Ouais, centaines. Ouais, pas aussi près de 0 mais d'accord. dans les moins Ouais, ouais. 1000, Mmh. OK. ouais.
Est-ce qu'on est au moment, C'est par marrant, exemple ça vas-y refait Florent. en plus, tu vois, tu me disais que la fréquence de la Terre était en train de chuter, mais ça refait rechuter la fréquence de la Terre, finalement, tu vois? OK. Donc ça veut dire ces nouvelles fréquences de 4D inversées font chuter encore plus la Terre dans la Ouais, 3D? ouais, ça l'emprisonne vraiment. C'est une OK. grosse couche, hein, tu vois? C'est pas un petit filet de fréquentiel, hein, c'est une grosse couche, ouais. OK. On va continuer en avançant jusqu'à un moment important. Bah, moi après Oui, vas-y. C'est, j'arrive au heu oui, vas-y, va. non mais à ce qu'on connaît, mais en fait, à un moment, c'est comme si on ne les voyait plus, ceux de, mais ils sont là et c'est comme s'ils chuchotaient, tu vois? Ils chuchotent aux oreilles, des grands, et en fait, au final, ils n'ont plus besoin de se montrer, c'est comme s'ils n'y arrivaient plus non plus, Mmh mais mh. ils ont toujours, ils sont en communication et en fait, ils chuchotent aux grands du monde. C'est comme si on disait ça, je vois un pharaon et il chuchote à son oreille et c'est comme ça qu'ils ont le contrôle, en fait, sur les masses. D'accord. On me dit même si c'est un combat, hein, quand même, parce que tu as toujours, tu as t il y en a qui essayent et qui arrivent quand même à se connecter, en tout cas à plus haut. C'est Mmh mh. très compliqué, hein, avec, toutes les couches et tout ça, ils y arrivent. Mais, pour que ça soit pur et que la communication ne soit pas dévoyée, c'est compliqué parce que je vois même comme ça, quand il y en a un qui essaye de communiquer avec, le ciel, Mmh mh. hem, c'est dur que ça soit, sans interférence, quoi. Je vois que par là aussi, ils essaient d'interférer, de partout, quoi. Mmh mh. C'est, heu, c'est vraiment comme une coupe que tu mets, enfin, pouf, sur, sur la terre ou sur les humains en tout cas, D'accord. oui. Par quel biais ils essaient de chuchoter et puis de contrôler les humains? Est-ce qu'il y en a un que tu vois, Oui, bah, en fait, je ne le vois pas se montrer devant. ouais, ouais. C'est plus, comme des apparitions, tu vois? Comme en rêve ou alors dans des belles formes, hein, comme les grands, tu vois? Ils se montrent comme les grands, parce qu'il y a quand même encore, ce souvenir de ça. Mmh mh. Hem, mais c'est, comme si, tu vois? Ils disaient: «On est partis, mais on vous abandonne pas, on est toujours là avec vous, on sera toujours avec vous, vous pouvez continuer à faire ça, 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 ça. C'est bon pour vous et pour nous». Tu vois? C'est ce genre d'information. D'accord. Continuez, à construire ça, vous pouvez, envoyez-nous votre énergie, nous ça nous aidera aussi et puis on pourra revenir vous aider et tu vois? Ces gens, je vois, construisez un temple, à ça, à mon effigie, dans cette optique-là, priez, ça envoie l'énergie et nous on voit de notre côté, vous nous envoyez l'énergie et on va voir pour essayer de vous aider, pour vous Mmh mh. envoyer, de l'énergie pour que vous mangez à votre faim et tout ça parce qu'on est là pour vous. C'est D'accord. et donc je vois les prières ne sont pas du tout envoyées au bon endroit. Enfin, en tout cas, elles sont envoyées à des énergies, qui s'en nourrissent. Et d'où le détournement, parce on peut voir, dans les croyances qu'au début on était dans quelque chose de plusieurs dieux, avec par Mmh. exemple la présence d'Enki par exemple, qui était, Mmh. créateur, qui expliquait de manière assez didactique et formelle comment on évolue en tant qu'humain, accéder à Ouais, d'autres ouais, stades et qu'il y a pas une relation, de dévotion ou de hiérarchie en fait, mais c'est plutôt de ça, professeur qui t'enseigne, bah, comment il faut faire. Alors il y avait pas que c'est Enki, il y ça. avait d'autres, hein. Et une fois qu'ils ont été Ouais, chassés, cette histoire, on peut voir qu'elle a été un peu modifiée pour que, par exemple, le personnage d'Enki, qui a plusieurs noms, hein, Prométhée ou Shiva et en fait est mis un peu sur le côté, même comme une espèce de traître qui aurait été banni un peu des dieux pour laisser la place à Zeus et à la fin devenir un monothéisme, un peu dans toutes les civilisations. en fait, c'est un entonnoir, tu vois? C'est à un moment, c'est plus facile que l'énergie arrive par un seul trou. Mmh mh.
Et donc petit à petit, mais ça doit pas, tu le fais comme dans, tu mets tout et tu vois, c'est très gros au début et puis tu diminues, tu diminues, tu diminues pour que l'énergie, pas que ce soit simple, c'est une autoroute quoi, que ça soit pas plein de petits chemins de campagne, c'est une autoroute Mhm. d'énergie qui arrive. C'est plus pratique Si pour eux. Eva, quelqu'un va par exemple dans une église, peu importe laquelle, parce que je pense qu'elles sont toutes concernées, et qu'il prie effectivement le Dieu qui est visé, où va cette énergie? Le, le Dieu qui est visé, tu me dis Oui, oui. Dieu qu'on connaît de la Bible, hein. Celui que l'Église pourrait Oui, naturellement t'envoyer. ouais, ouais. Si tu pries ce Dieu-là, ben en fait c'est comme si ça reliait aux autres dieux que tu peux prier. C'est comme si je vois un petit fil, je vois plusieurs fils. C'est le même en fait, ça va au même endroit. Mhm, Ça suit ce petit fil qui revient sur comme un gros tuyau, je vois un gros tuyau d'énergie. Euh, et là, c'est comme si je le voyais arriver dans un espace, cette mhm, énergie-là, un espace qui n'est pas accessible à nous, comme une bulle, comme un plan. Et là, c'est comme une poche d'énergie, mhm. un plan d'énergie où tu peux être accessible à celui qui en a la clé, heu, pour, heu, pour en faire ce qu'ils veulent, quoi. Pour créer aussi même, tu vois? Pour Mhm. alimenter des choses, pour créer des choses, c'est, comme un réservoir, un bidon d'essence si tu veux. D'accord. Ça peut être la même image qu'un bidon d'essence. Si quelqu'un est même dans une église et qu'il prie dans son cœur, mais vraiment, sans peut-être suivre l'église, mais juste là où ça lui semble le plus correct et qu'il reste dans son cœur. Oui, non, ça a aucun rapport, hein, parce que tu ne pries pas quelqu'un, tu es à l'intérieur de toi. En fait, c'est vraiment de prier une figure externe comme ça, qui en plus je la sens, colérique comme ça, cette figure externe, Ouais, c'est pas la même chose que d'être lié à ton cœur et à l'intérieur, hein. Peu importe où tu te trouves, hein, dans une ouais, église ouais. ou pas, parce que dans une église, il y a quand même des énergies, qui amène à faciliter, heu, une prière ou en tout cas une connexion, et qui peut être la tienne aussi. Tu vois? Il y a quelque chose quand même dans l'air, Oui, de bien sûr. l'église, qui n'est Après, il y a les pas, 2 qui se négatif, tu vois? mélangent, effectivement. C'est là où Ouais, c'est un peu, sordide et paradoxal. C'est qu'à la fois, tu célèbres, un dieu, son fils, par exemple, si on prend la chrétienté, et en même temps, tu célèbres son cadavre qui est présent partout et qui est ouais. peut-être le moment le plus malheureux de son existence, Mmh. au lieu de célébrer un autre moment qui serait plus joyeux. Mmh. On peut tous voir effectivement qu'il y a des choses qui pourraient ne pas aller. Alors, on va peut-être pas aller sur ce sujet-là, on en on fera une que sur les religions, mais en tout cas, c'est ce que tu vois, c'est qu'au travers des religions, effectivement, il y a une sorte de manipulation. Florent, qu'est-ce que tu as de ton côté? Quand je repars du début, effectivement, il y a ça me dit contrôle, comme s'ils voulaient contrôler la population et du coup, ils mettent en place comme aussi un système de naissance. Vous voyez, en fait, les êtres humains qui étaient pas très nombreux, enfin, par rapport à aujourd'hui, c'est comme s'il y a un contrôle des naissances qui allait être mis en place pour qu'il y ait de plus en plus, d'enfants, en fait. D'accord. Donc ils vont faciliter, je vois, les choses pour les naissances et après comme contrôler, en fait, ces naissances et les humains, derrière. Effectivement, tout va être mis en œuvre, comme pour que du coup l'humain regarde toujours vers l'extérieur, quelqu'un de plus grand que lui à chaque fois. C'est vraiment ça et quand tu parlais de prier avec son cœur, tu vois, moi j'avais cette foi comme si, quand tu pries avec ton cœur, il y a une foi mais qui est interne à toi et c'est cette foi, comme une connexion à quelque part à ta divinité à toi. Car D'accord. tu es un être divin de la source, tu vois? Et ça se reconnecte à la source effectivement, cette Mmh. foi. Donc quand on voyait avant le déluge, on voyait que ces humains avaient la capacité comme de créer des choses et d'un pouvoir créateur, assez fou. Et finalement, vu qu'on est coupé, on est dans la 3D, ce pouvoir créateur qu'on ne voit qui n'est plus palpable est finalement réaspiré pour eux et ça les intéresse de Ouais, récupérer cette énergie. Mmh. mais on te fait croire quand même que tu es créateur de ta vie. Tu vois? Il y a Mmh. vraiment c'est subtil, hein, mais on te fait Ouais, ouais. croire que c'est toi qui décides de mettre au monde des enfants, d'avoir une meilleure vie et tout ça, mais en fait, c'est très, très contrôlé, très cadré. Mais ça va quand même dans ton sens, tu vois? C'est pas des choses où on vient te taper dessus, c'est on va dans ton sens et à un moment donné, tac,
on te prend dans une sorte de prison énergétique et après D'accord. tu files droit dans cette structure, qui est vraiment une prison, ouais. Sorte, d'esclave consentant finalement. Exactement, ouais. Mais c'était obligatoire de faire ça, je ressens. Parce qu'en fait, avec la capacité, de l'humain, sur terre, avec ce potentiel, d'évolution et de tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui, d'aller de manière frontale et violente, Mmh. sur le long terme, ça n'aurait pas été Mmh, OK. mmh, mmh. Et c'est une obligation pour eux de jouer dans la manipulation, la perfidie pour, par rapport à ce potentiel, en fait. D'accord, et ce sur des Heu, milliers d'années en fait? oui, oui. Ça veut dire que Mmh si mh. on proposait les conditions qu'on a actuelles à des êtres qui étaient juste après le déluge, ça aurait été impossible qu'ils suivent, Ouais. justement, cette direction-là. Ils auraient tout de suite vu le détournement et donc du coup, il y a eu cet oubli et après profiter de cet oubli pour pouvoir, C'est ça, d'accord. cette Un voile, déconnexion, ouais. comme si ce Ouais, ouais. voile de l'oubli était de plus en plus présent. OK, très clair. Merci Eva, Florent. On va continuer sur une 3e vidéo justement pour, le moment contemporain où on est et l'après, de ce qui pourrait se projeter pour nous. Merci, à tous ceux qui nous auront suivis justement et n'oubliez pas de laisser un commentaire lumineux dans les commentaires. On les lit et ça me fait toujours plaisir d'avoir, des messages chaleureux, donc merci à vous en tout cas d'avance. Whispering pines and emerald streams, we dwell within your endless dreams.